Salon international de la PNL. Salon international de la PNL et du coaching à Abidjan du 13 au 15 mars 2024 à la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. CERAO. Thème: la PNL, outil de développement intégral au service de l'humain. Le principe de la modélisation est à la fois simple et puissant. En programmation neurolinguistique, PNL, l'objectif de la modélisation est d'observer les comportements de réussite et d'en déterminer les conditions de succès pour les reproduire au mieux. Concrètement, il s'agit de modéliser, c'est-à-dire d'observer, analyser, imiter et de s'approprier les compétences de ceux et celles qui parviennent à faire ce que l'on cherche à faire. Au travail, il est possible de modéliser des compétences managériales, de gestion du temps, de gestion de projet et de gestion du stress. Les réservations et inscriptions ont déjà débuté et se font au 07 57 36 01 72 07 08 45 84 57. Attention, le nombre de places est limité. Nous parlerons aujourd'hui de la flexibilité, qui est un outil puissant de la programmation neurolinguistique. Et la programmation neurolinguistique nous propose d'atteindre l'épanouissement via diverses méthodes. Ce sont des clés pour mieux communiquer avec soi tout d'abord, puis avec les autres. La programmation neurolinguistique est un outil qui nous aide à changer la façon de voir le monde. Par exemple, le fait de changer d'état d'esprit et d'attitude permet de changer de vie. Cela commence par un changement de comportement. C'est ce que nous appelons en programmation neurolinguistique la flexibilité. Alors ensemble, continuons d'apprendre la programmation neurolinguistique avec cette technique de la flexibilité, une technique très importante que nous utilisons souvent en communication et d'une manière plus générale dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que la flexibilité au fait? C'est votre capacité à vous adapter à différentes circonstances. C'est un mode de responsabilisation. Gérer ses émotions pour prendre la meilleure décision possible sans céder à des détours plus aisés et inadaptés. Comment être flexible? Tout simplement en utilisant certaines techniques de la programmation neurolinguistique que sont l'observation et la calibration. Je vais essayer de vous expliquer. En vous approchant trop près, par exemple, de votre interlocuteur, c'est-à-dire au niveau des frontières physiques ou psychologiques, celui-ci va vous envoyer des signaux, des indicateurs de son malaise, vous informant que votre intrusion le dérange. Ce sont des signaux que vous devez calibrer, c'est-à-dire repérer quand vous êtes en communication avec une personne. Vous allez voir que la personne fait la moue ou bien qu'il y a un détournement du regard ou qu'il y a des mouvements du corps vers l'avant ou l'arrière ou de côté. Et pour certaines personnes, il y a une modification de la couleur de la peau. Il vous faut donc vous adapter en prenant une distance plus confortable pour celui que cela dérange afin de ne plus nuire au rapport et à la relation. Être flexible en programmation neurolinguistique, c'est également apprendre à arrondir les angles. Vous sentez qu'un conflit risque de se produire avec votre conjoint ou votre collègue ou votre frère ou sœur. C'est le moment de faire preuve de flexibilité en arrondissant les angles. Cela ne veut pas dire que vous allez renoncer à votre point de vue, mais rappelez-vous que la communication est là d'ouvrir les portes et non de les fermer. L'idée en programmation neurolinguistique et de nombreuses techniques en PNL est au contraire de chercher à se mettre à la place de l'autre pour adopter un court instant son point de vue. Et puisque
vous faites la démarche d'essayer de le comprendre vraiment, il y a de fortes chances que votre interlocuteur en fasse autant parce qu'il se sent compris. En changeant de regard, vous ouvrez les portes de la relation, vous apportez une énergie positive et constructive et un peu de génie dans la relation. Et vous mettez ainsi l'autre en position d'en apporter aussi. Vous avez ainsi toutes les chances de désamorcer le conflit naissant et de trouver une solution ou un accord gagnant-gagnant. Vous l'avez compris, la philosophie de la programmation neurolinguistique indique que si quelque chose ne vous convient pas, vous devez changer, vous, et non vouloir changer les autres. Et vous devez aussi renoncer à l'idée de vouloir changer les autres. Oui, notre objectif, ce n'est pas de changer les autres, c'est de nous changer nous-mêmes. Je suis d'accord avec vous, le changement fait souvent peur. Cependant, selon le principe qu'un petit clic vaut mieux qu'un grand choc, sachez qu'il ne s'agit souvent que d'un tout petit changement et que celui-ci peut avoir un grand effet qui aura pour conséquence de transformer radicalement une situation. Alors, allez-vous changer quelque chose aujourd'hui? En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur.